Les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Vous allez voir, c'est peut-être la vidéo la plus incroyable depuis la création de ma chaîne. Ouais, car aujourd'hui on va pas voir de simple invention gadget. Je vais vous présenter 5 robots qui existent vraiment et qui vont littéralement vous couper le souffle. Et en même temps, quand je l'ai fait, je me suis dit waouh, mais ça fait peur en fait tout ça. Ces robots qui ressemblent clairement à des humains, vont-ils tous nous remplacer dans quelques temps? Prendre le contrôle de tout? Bon, désolé de vous faire bader les potos, on passe à la vidéo. On commence avec Atlas. C'est un robot de type Android, c'est-à-dire qu'il ressemble à un homme qui a une forme humaine pour être plus précis. Il est fabriqué par Boston Dynamics, une entreprise spécialisée là-dedans. Le but de ce robot, car ouais, chaque robot a un but bien précis, soit de divertir, de résoudre des calculs, etc., et lui de réaliser différentes tâches de recherche et de sauvetage. Par exemple, en pleine avalanche, si même le chien n'arrive pas à mettre le nez sur un corps, il serait possible d'envoyer Atlas. Mais c'est pas tout, c'est loin d'être fini. L'entreprise qui l'a conçu le présente, je cite, comme l'humanoïde le plus dynamique au monde. Les vidéos de ce robot de folie montrent qu'il est capable de courir sur des terrains assez pentus, de marcher en équilibre sur des terrains rocheux, etc. Atlas est même capable de porter des cartons, de s'accroupir puis de se relever, et même quand on le pousse pour le faire tomber, il se relève tout seul. Ça fonctionne comment, vous allez me dire? En fait, Atlas est truffé de plein de capteurs, de technologies intelligentes, elles-mêmes alimentées par des batteries, qui font que le robot va pouvoir tenir en équilibre et effectuer plein d'actions programmées à l'avance. Une vidéo récemment dévoilée par le groupe sur YouTube montre le robot faire, tenez-vous bien, un salto arrière. Normal, comme un athlète, et c'est qu'il se réceptionne bien le con en plus. Incroyable les potos. Numéro 2, Spot. Mon petit chouchou de cette série, celui de la miniature. Spot est également conçu par Boston Dynamics comme Atlas que je viens de vous présenter. Au passage, cette boîte a appartenu à Google dans le passé. Spot lui a été créé pour évoluer sur des terrains de combat, pour accompagner des militaires. D'ailleurs, il a été utilisé comme robot d'entraînement par le laboratoire de combat des Marines. Il a été imaginé de façon à entrer dans des terrains dangereux, possiblement minés. Il possède également des batteries et se déplace grâce à différents systèmes hydrauliques. Le but étant de rassurer les soldats et de ne pas s'en servir en tant que chair à canon. Spot est piloté par un opérateur à distance, jusqu'à une distance de 500 mètres. Crois-moi, c'est énorme pour faire tout ce que tu as besoin en terrain militaire. Ce robot, extrêmement maniable, silencieux et agile, pourrait se faire canarder aisément pour ainsi déterminer la provenance des tirs adverses par exemple. Spot possède notamment des caméras 3D sur sa tête qui l'aident à appréhender son environnement et donc à se déplacer de façon très certaine sans devoir s'arrêter tous les mètres. Récemment, l'entreprise a sorti un nouveau modèle, plus sobre et on se l'avoue qui fait un peu moins peur. Ce dernier ne servirait plus à des fins militaires mais bien en tant qu'animal de compagnie. Ouais, va-t'en annoncer ça à ton ou ta chérie que tu veux ce truc dans ton salon, j'imagine bien la tête qu'il ou elle fera. On enchaîne avec Cheetah. Cheetah, ça veut dire guépard en anglais, juste pour info. Ouais, encore un troisième créé par Boston Dynamics, c'est qu'ils sont bons les gaillards. Ce robot, préparez-vous les potos, est le plus rapide au monde. Il dépasse les 45 km/h en vitesse de pointe. On comprend parfaitement le nom du produit. La particularité de ce robot est qu'il possède une colonne vertébrale hyper flexible, ce qui lui permet une large amplitude de mouvement et par conséquent d'aller vite en fait. Ce robot hors du commun, du fait de sa prouesse mais également de son apparence massive dirons-nous, va être capable de détecter des obstacles et de les éviter en sautant par-dessus. Que ce soit des petits obstacles ou même des plus grands, comme des troncs d'arbres par exemple, Cheetah l'évitera à tous les coups. Mais comment cela peut-il fonctionner, vous allez me dire? Surtout comment il fait ça aussi vite? En fait, il possède un laser qui lui permet de scanner l'environnement qui arrive et donc de se préparer à éviter les obstacles. Cheetah possède une intelligence algorithmique qui lui permet donc de sauter par-dessus des éléments en calculant la force qu'il lui faut. Monstrueux comme invention, vous ne trouvez pas les connectés? Numéro 4, le robot Pepper. Il va être corsé celui-là, dis donc. Ok, donc après cette bague de merde, place à la présentation. Voici un robot un peu différent des autres que je vous ai présentés, qui va davantage prendre en considération nos émotions. Oui, Pepper a notamment servi juste après son lancement à accueillir des clients pendant des salons, leur dire le numéro des stands, mais également à les distraire pendant le temps d'attente. Ce robot connecté est capable, comme je vous l'ai dit, d'analyser des émotions, par exemple la joie ou la tristesse, et de réagir en conséquence en faisant un sourire, à changer sa voix, à réconforter, etc. Et du coup on a vraiment l'impression que ce robot est une personne à part entière qui possède une certaine empathie en plus de ça.
Pour cela, il possède un tas de microphones sur sa tête pour capter au mieux la demande qu'on lui fait. Également, il possède des caméras 3D en 4K qui lui permettent justement d'analyser les traits du visage de la personne qui lui parle et de réagir en conséquence. Pepper, comme il est connecté, va également pouvoir donner des informations comme l'actualité, la météo, des recherches basiques sur Google, etc. etc. Enfin, dernière caractéristique de dingue pour un robot, est que si une personne lui rentre dedans pour le bousculer, Pepper va automatiquement se rééquilibrer afin de ne pas tomber. Cela évitera à la personne qui l'a bousculé de devoir hypothéquer sa maison pour le rembourser. Pas mal, non ? Last but not least, en gros ça veut dire le dernier mais c'est pas le plus nul, le robot Asimo. C'est également un robot humanoïde celui-ci, un peu comme Pepper que je viens de vous présenter. Asimo a été développé par Honda, ouais vous connaissez les connectés, c'est le groupe japonais qui fabrique les célèbres voitures et motos. Contrairement à beaucoup d'autres robots, Asimo a été conçu pour aider les personnes en difficulté dans certaines tâches du quotidien. Il va aider les personnes âgées pour ouvrir des bouteilles ou des couvercles trop difficiles à desserrer par exemple, ou encore aider les personnes handicapées à éviter des collisions quand elles marchent, etc. etc. C'est ça qui est dingue avec ce produit, c'est qu'il va pouvoir arrêter une action en cours pour changer son comportement et aider une personne à faire telle ou telle action. Vous l'avez compris, Asimo a donc été fabriqué pour venir en aide à l'homme en améliorant son quotidien. Mais attendez, tout ça c'est une infime partie de ses possibilités. Ouais, il marche en avant, il recule, il monte ou descend les escaliers. Grâce à son intelligence algorithmique, il va tout anticiper, notamment les obstacles, les virages, car ouais, contrairement aux autres robots, il ne s'arrête pas pour changer de direction, mais il effectue des trajectoires souples. Ce qui lui fait davantage ressembler à un humain en fait. Enfin, afin de permettre d'interagir avec les personnes qui l'aident, Asimo est capable de répondre à différentes questions et d'agir en conséquence. Je sais pas ce que vous en pensez les connectés, mais c'est assez ouf ce truc. Enfin même tous les robots que je vous ai présentés. Je pensais vraiment pas que des trucs comme ça existaient. Comme je disais au début de la vidéo, ça me fait quand même un peu flipper de voir à quel point ça va vite évoluer ces trucs. Et je me demande même à quelle place nous les hommes, allons-nous être mis dans 50, 100, 1000 ans. Je vous laisse réfléchir là-dessus les potos, cette vidéo m'a pris pas mal de temps à faire, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je continue mon rythme d'une vidéo par jour, abonnez-vous les connectés. Merci encore pour vos commentaires qui m'aident énormément à faire un contenu de qualité. On essaye de dépasser les 1000 abonnés, allez on y croit. Je vous dis à demain les amis, bonne soirée et dormez bien. Ciao.